Quand je me suis lancé en journalisme, mon ressort principal, c'est la curiosité. Je voulais savoir comment fonctionnent les choses, la société, connaître l'envers du décor, les raisons cachées, découvrir les mensonges et les révéler au lecteur. Mais j'ai été rattrapé par une autre motivation, être curieux de ce qui améliore la condition humaine. Mon goût pour le Québec, je l'avais ici, à Thetford, pendant mes études de droit, mes années de militantisme étudiant, pendant que je faisais de la radio la nuit à CKAC. Mais c'était un goût pour le Québec un peu ordinaire, qui allait de soi. Et mon grand rêve, c'était d'être correspondant à l'étranger. Puis il m'est arrivé quelque chose. Je suis resté 4 ans en France, 4 ans aux États-Unis. Mon vœu était exaucé. J'ai vu là, comme ici, les réussites, les échecs, les bons, les bruts et les truands. Puis j'ai écrit mon premier livre, qui a fait comme la jonction entre l'étranger et chez moi. Dans l'œil de l'aigle, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire moderne du Québec vue à travers les yeux des Américains et des Français. Puis pas n'importe lesquels. Kennedy, De Gaulle, les analystes de la CIA, de Wall Street, les diplomates, même le Pentagone. Il y avait à l'époque une grande question. C'était après le référendum de 80. On ne savait pas, est-ce que les Américains nous auraient laissé partir? Il y a des gens comme Claude Castonguay, le grand libéral, qui disaient non, ils nous auraient empêchés de partir. Il y avait même un souverainiste, Pierre Vallière, qui avait écrit tout un livre qui s'appelle « Un Québec impossible ». Donc la question n'avait pas de vraie réponse, c'était de la spéculation. Et moi, grâce aux entrevues que j'ai faites, les documents que j'ai obtenus, j'ai dit, écoutez, finalement, c'est oui. Ils nous auraient laissé partir. Ce n'était pas leur premier choix. Il y a mieux un Canada uni, mais ils ont écrit dans un document fait pour Henry Kissinger et Jimmy Carter la phrase qui suit: « Il n'y a aucun doute que le Québec serait un membre responsable de la famille des nations. » Aucun doute. Et ce qui m'a frappé dans ces textes, dans ces entrevues, c'est le respect que les Américains, les Français et d'autres avaient pour nous. Ils nous respectaient, nous, davantage que nous nous respections nous-mêmes. Certainement davantage que les Canadiens nous respectaient. Mais c'est ce respect-là ça a comme fait un déclic dans ma tête. Nous sommes respectables. Et en fait, nous sommes admirables. Et une fois qu'on est allé à l'étranger et qu'on a vu leurs points de beauté puis leurs verrues, puis qu'on revient chez nous, puis qu'on regarde nos points de beauté puis nos verrues, on se dit, ouais, on est respectable et à plusieurs égards, on est admirable. Et j'étais souverainiste avant, mais je suis devenu encore plus. Parce que je me suis dit, l'expérience québécoise ne peut être complètement admirable que si elle se libère de ces sabots de Denver, qui est l'appartenance au Canada, qui est le compromis constant qu'on doit faire avec des gens qui sont respectables et admirables, mais pas pour les mêmes raisons que nous. Ça n'a pas de sens qu'on vive pour toujours dans la maison de la nation de nos voisins. Ça n'a pas de sens. La chose la plus porteuse, la plus libératrice, celle qui va nous donner le plus d'énergie, c'est d'être, comme mon père, son propre patron. Qu'est-ce que vous en pensez?